Que pouvons-nous retenir de cette croisade? Bonjour, effectivement, je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels du ministère de la Compassion des âmes. Nous venons de finir une croisade, bien sûr, d'évangélisation, parce que c'est ça, la croisade d'évangélisation. Vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et en même temps, il y a eu la consécration du village de Saint-Dressou, dans la sous-préfecture de Tiassali. Le village était, n'est-ce pas, miné. Je peux même dire le village le plus maudit, la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas d'école. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'école dans ce village. Il n'y avait pas d'école dans ce village. Et il n'y avait pas d'eau potable. Les gens buvaient directement l'eau du Banama. Souvent même, les gens trouvaient des alevins dans de l'eau rouge, vous voyez. Et en même temps, il n'y a pas de courant d'électricité, vous comprenez. Et tout était bloqué, ils n'ont même pas d'école. Naturellement, c'est normal puisqu'il n'y a pas d'école. Donc, c'est les écoles qui font des écoles, ils ne doivent pas avoir d'école puisqu'il n'y a pas d'école. Et ça, vu de toutes ces souffrances-là, que les gens ont fait recours au ministère. Puis je dirige ce ministère. Et le Seigneur nous a utilisés par la grâce de Dieu, parce que quand j'allais dans ce village, le Seigneur m'a révélé que le village a été en fuite dans le bandama, parce que les parents ont fait des pratiques mystiques. Vous savez qu'avant l'indépendance, il y avait ce qu'on appelle des travaux forcés. Donc les gens mettaient tellement peur de blanc, il fallait faire recours à des pratiques mystiques pour cacher le village. C'est ce qui a été fait. Comme il n'y a pas eu une autre action pour détruire cette pratique-là, et le village était caché face aux jeux de développement, parce que c'est les blocs qui apportent le développement. Il fallait vraiment avoir cette révélation. Comme je disais dans l'enseignement d'hier, dans Jean le chapitre 11, le verset 34, Jésus dit, où l'avez-vous mis? C'est ça qui est plus important. Où l'avez-vous? C'est vrai qu'il est mort, mais où l'avez-vous mis? Où était Saint-Dressou? C'est ce qui nous intéressait. Comment faire sortir Saint-Dressou des ténèbres et poser Saint-Dressou à la lumière? Parce que la Bible dit que c'est nous qui sommes la lumière en tant qu'Église. Nous sommes le sel de la terre. Donc, le Seigneur nous a puissamment utilisés. Voilà. C'est comme j'ai d'habitude dit, Saint-Dressou, Zaroko, ce n'est pas pareil. Ils n'ont pas le même nom. Et puis, effectivement, ils ne sont pas dans la même zone. Donc, nous ne sommes pas des metteurs en scène. C'est-à-dire réaliser des films. Non. Saint-Dressou a ses réalités. Donc, Saint-Dressou, ce n'est pas ce qu'on a vu à Zaroko qu'on reproduira à Saint-Dressou. C'est comme si c'était des montages. Non. C'est ce que j'évite même de faire dans mon ministère. Et vraiment, je respecte Dieu pour ça. J'évite de faire ça. Non, ce qu'on a vu là-bas, il faut qu'on voie ça. Non. Nous nous laissons conduire par l'Esprit. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que nous allons faire, c'est et c'est ce qui a été fait. En quelques jours, le village a été délivré. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez? La délivrance du village. Mais si Dieu trouve qu'il y a des sorciers qui sont la base, il fallait régler, Nous avons consacré le village au Seigneur. L'hôtel satanique a été renversé. Je leur ai donné le village spirituel, les clés du village. J'ai prophétisé parce que Dieu attend toujours la parole du prophète pour agir. La parole, j'ai prophétisé sur le village qu'il aura de l'eau. Il aura de l'eau en bas descendre. J'ai prophétisé qu'il aura du courant. L'électricité va venir. Voilà, vous comprenez, d'ici 2 ans, l'électricité viendra par la grâce de Dieu. Il aura l'école va venir. Même l'année prochaine, il y aura l'école. Là, je vais commencer, il y aura l'école. Et ce que j'ai dit, je vais moi-même vivre sans direct. Il y aura l'école. Quand le prophète parle, Dieu oblige de réaliser. Le ciel oblige de se déployer pour réaliser la prophétie du prophète. C'est ce que j'aurais dit. Vous avez bien fait d'inviter un prophète de l'Éternel. Parce que Dieu attendait la parole du prophète pour agir. Nous sommes des hommes de développement. Notre ministère, nous nous battons pour que nos pays, nos régions connaissent le développement. Oui. Parce que l'évangile, c'est source de prospérité. L'évangile, c'est source de bénédiction. Nous ne pouvons pas avoir cette bénédiction qui n'est pas la partager avec les gens. Non. Parce que quand Jésus vient quelque part, il apporte la bénédiction. Il a dit à Zachée, le salut est rentré chez toi. Et quand on dit le salut, c'est tout ce qui est bénédiction. Donc le salut est rentré à Saint-Dressou avec la bénédiction. Il fallait que nous répondions à cette bénédiction. C'est vrai que les conditions étaient difficiles pour un séjour. C'est difficile pour un séjour. Moi, je m'avais dit merci à cette équipe-là qui est restée pendant 3 mois. Et ça, vraiment, je tiendrai à le répéter officiellement, puisque nous avons une veillée ce vendredi-là. Ce vendredi à Zaroko. Comme nous avons l'habitude, chaque 2 semaines, nous avons des grands éveils éclatés à Zaroko. Il y a un autre centre de prière qu'on appelle Peniel. J'aurai l'occasion de dire merci à ces jeunes gens qui ont vraiment payé le prix. Voilà. J'aurais dit, c'est vrai que vous avez fait 3 mois, parce que c'était depuis le mois de janvier, on devait être en place à Saint-Dressou, des actions prophétiques. Le Seigneur a voulu que ça se prolonge. Et en même temps, ça a été leur formation. C'est le ministère de la compassion des âmes. Ces jeunes gens ont souffert. Il y a une moustique. Ces gens qui sont habitués à la lumière. Ils étaient obligés de vivre dans les ténèbres.
Ils étaient obligés de manger, à un moment donné, des bananes brisées. Ils prenaient, buvaient de l'eau où il y avait des aliments. Ils souffraient, ils ont souffert. C'est ça la compagnie. L'eau sale du bandamant. Mais l'eau, bien sûr, l'eau sale du bandamant. Il va directement dans le robinet puis prendre ça. Ce n'est pas purifié. Ils ont souffert. Donc, et bien, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes montés dans le village pour aider ce village. C'est ça notre ministère. Nous avons la compassion de ça. Peu importe l'endroit, peu importe ce que les gens disent là, nous partageons. C'est ça de compatir. Nous partageons la douleur avec eux. Comme la dernière fois, j'ai vu de l'eau, leur eau de banane, j'ai pleuré dans ma chambre. Je dis, c'est pas possible. Parce que moi, j'imagine moi-même, hein, moi, je bois de l'eau minérale. C'est pas de l'orgueil. Mais mon organisme, c'est comme ça. Je ne bois plus d'eau de robinet. Et puis, j'imagine que quelqu'un boit directement l'eau de banane. Ça me fait pleurer. J'imagine, puis je pleure seul. Nos jeunes gens ont souffert. Le prix a été payé pour la cause de ça. Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis on lui donne ce qu'on a. Ils ont partagé l'amour. L'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Ils n'ont quel intérêt? L'amour agapé, c'est un amour sans intérêt. Non, ils n'avaient rien à gagner là-bas. Mais ils avaient une chose à gagner, le salut des âmes. C'est ce que j'interpelle aussi en même temps les hommes de Dieu. Vous dites, lèvons-nous pour bâtir l'arbre de Dieu. Lèvons-nous et allons sauver les âmes. Sinon, Satan va les bouffer. Sinon, Satan va les récupérer. Christ nous a donné l'ordre qu'on appelle l'ordre suprême. Dans Luc et plutôt Matthieu 28, verset 19, allez, lèvons-nous, c'est un commandement. Le fait même de ne pas respecter ce commandement, c'est une manière de désobéir des péchés, parce que le péché, c'est la désobéissance. Ce n'est pas aller chercher dans le quelqu'un, non. Le péché, c'est la désobéissance. Lorsque tu n'arrives plus à obéir à la voix de Dieu, tu pêches. L'ordre que Dieu nous a donné en tant que chrétiens, c'est d'aller et faire des nations, les disciples. Les nations doivent décider ici. D'abord, aller faire quoi? Parler de Jésus. Un disciple, c'est de l'enseigner l'évangile. Donc, c'est ce que nous devons faire. Malheureusement, aujourd'hui, excusez-moi aussi de parler, parce que moi, ça me choque souvent. On fait venir des grands hommes, des hommes de... C'est vrai, on dépense plus de 200 millions. Je suis choqué quand il apprend ça. Et on dit peut-être que je suis jaloux. Mais je suis choqué. Ça a quel impact sur la nation? Vous avez 200 millions. Partagez ça aux différents serviteurs de Dieu. Ils vont attaquer les contrées. Ils vont attaquer les villages pour aller évangéliser. Vous invitez quelqu'un. Je ne sais pas compte. C'est celui que vous avez invité. Mais je dis, mais quel est l'impact? Quel est l'intérêt pour l'intérêt pour le peuple de Dieu? Même Dieu. On dit quand les âmes sont convertis, le ciel est dans la joie. Il y a eu quelle conversion? Le chef du village de n'a rien entendu parler. Il ne va pas à l'église. Il est païen, il emmène à Jésus. Oui, c'est un païen. Dimanche, il prend ma chaîne, il va au champ, il chasse à Gouti. Il chasse dimanche à Gouti. Pendant que tu chantes Jésus est Seigneur, lui, il poursuit à Gouti dans les rats dimanche. Il ne connaît pas la vie de Jésus. Il a connu Jésus. Il dit aujourd'hui, il va laisser la fête. Il va se donner à Jésus. Vous voyez, il fallait qu'on vienne à Saint-Tressou. À part Saint-Tressou, il y a encore d'autres villages comme ça, où les gens sont les cannibales, des mangeurs de chair de l'homme. Il faut qu'ils attendent parler de Jésus pour se convertir. Donc, j'interpelle en même temps l'Église. Manifestons l'amour. Révélons la vision de Dieu, qui est d'aller sauver les âmes. Nous, c'est notre ministère, et malheureusement, c'est dans ce ministère bizarre que les gens investissent. Malheureusement, c'est le prestige. Les 10 ans, les gens des grosses voitures, ils font quoi avec? Moi, il y a mon petit Oro là. Je voyage pour aller sauver les âmes. Ça me fatigue, avec mon chauffeur là. Ça nous fatigue, mais on est dedans. Parce que nous voulons voir des âmes sauvées. Il n'y a pas une semaine où on va pas au garage. Il y a des gens qui ont plus de 6-7 voitures. Ils sont assis. Ils n'annoncent pas l'évangile. Non, ils sont prospères. Tu es prospère par rapport à quoi? Par rapport à annoncer l'évangile. Parce que Dieu te donne les moyens pour aller sauver des âmes. Et malheureusement, c'est dans ce ministère-là qu'il y a des gens qui donnent de l'argent. Non, quand vous donnez l'argent, c'est pour aller sauver les âmes. Donc j'en profite pour dire merci à monsieur quoi. Ce monsieur, je ne l'ai jamais oublié. J'ai dit, s'il y a un sorcier le tue, moi je vais le ressusciter. Il n'y a pas un sorcier qui peut tuer le monsieur qu'on appelle quoi. Parce qu'il apporte beaucoup à mon ministère. Il apporte beaucoup à mon ministère. Quand je me lève maintenant, je le bénis. Tous ceux qui sont, j'en profite de dire merci à Elisabeth Dobé pour le soutien. Et en même temps, j'en dis merci à Louise. C'est des femmes comme ça qui nous soutiennent depuis la France. J'ai aussi Françoise qui est en train de se battre dans ce temps-ci. Merci. Merci les femmes comme ça. Puis aussi, il y a Freddy. Freddy qui nous a donné des appareils. Et Freddy, toute fois que j'entends Freddy, il a vraiment des bonnes pensées pour le ministère. Il me pose des questions. Comment le ministère doit avancer? Je vois, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Voici des personnes qu'on a fait démonter depuis longtemps que je dis merci.
Il y a des gens qui nous appellent, prophète, pour prier pour nous. Je dis, mais c'est vrai, on prie pour vous. L'œuvre de Dieu est là. Nous, nous servons des images sur YouTube. Vous savez ce que ça fait? C'est de l'argent. Des images sur le YouTube, c'est de l'argent. Ici, c'est payant. C'est pas comme vous, dans les rues, partout, vous avez le wifi. Nous, on paye, on a des payes Internet. C'est de l'argent. Vous regardez ça. La moindre des choses, c'est que vous investissez dans ce ministère. Vous savez que ce ministère-là, ce n'est pas de la peu près. Vous le savez. Mais c'est des gens bizarres dans leur ministère que vous investissez. Et quand on dit qu'on a des difficultés, soutenez-nous, vous trouvez que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous interpellons tout le monde entier. L'Église dans le monde entier, comme je suis beaucoup suivi par la grâce de Dieu, pour ceux qui ont la compassion des âmes, qui aimeraient voir les âmes sauvées, équipez-nous. Vous n'allez pas régler. Et moi, à l'endroit des autorités aussi. Oui, les autorités. Mais qui n'est pas des autorités, on dit non, le prophète demande l'argent. Non, je les laisse tranquille. Mais eux-mêmes aussi, ils savent que ce que j'apporte. Mais je parle de l'Église. Parce que ça concerne l'Église. Le travail que je fais là, c'est le travail de l'Église. Les autorités, ils ont peur. Il y a d'autres mecs qui sont sortis. Les gens, ils ne peuvent pas accepter que moi, je m'équipe. Mais en même temps, c'est pour dire aussi aux autorités que le travail que je fais, c'est pour le développement. Je l'ai toujours dit. Et partout où je suis passé, le Seigneur a apporté le développement dans la région. Donc, c'est important de collaborer avec nous. Oui, parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Les Blancs, avant de rentrer dans leur siècle qu'on appelle le siècle de lumière, ils ont combattu la sorcellerie. C'est vrai que ça fait peur, cette expression, parce qu'ils étaient très barbares, les Blancs, dans leur temps. Ils brûlaient, il y avait le bûcher. Donc on parle de la chaise de sorcier, on fait recours à cette barbarie. Non, mais nous sommes civilisés. Nous parlons en tant que des gens civilisés. Voilà, de cette époque. Nous aidons les sorciers eux-mêmes à abandonner la sorcellerie. La preuve, c'est que nous présentons la sorcellerie comme une maladie. Nous expliquons son nom au sorcier. Et lui-même constate qu'il est malade. Et il te donne la possibilité de se faire délivrer, donc de se faire soigner. Parce que quand il est possédé d'un esprit, quand on chasse le démon, immédiatement il est guéri d'une possession démoniaque. Et je suis à cette date depuis hier, parce qu'avec la petite fille d'hier, ça fait déjà 4087 sorciers délivrés. Depuis 2006. Parce qu'il y a une petite fille qui est délivrée hier, ça fait 4087 sorciers délivrés. 4087. Ouais, donc voici ce qu'ils sont en train de faire. Les mangeurs d'âmes, nous les désarmons. Nous faisons des hommes utiles à la nation. Parce que je leur ai dit, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes sorciers. Mais c'est ce qui est en vous là, qui fait de vous sorciers. Si on l'aime, vous n'êtes plus sorcier. Parce que ça vous amène à lancer son. Ça vous amène à gâter. Parce que quand c'est en vous, ça vous gâte, vous mangez. C'est ça que nous combattons. C'est un démon. Vous voyez, quand vous regardez un peu nos YouTube, nous parlons de démons, nous les chassons. Et ces personnes-là, la plupart même aujourd'hui, dans nos temps, nous récutons même ces personnes qui ont aussi des grands secrets à nous partager. Je suis en train d'écrire un livre, ça va bientôt sortir. Vous aurez le cadeau de voir et lire. Mais pour dire à la nation ivoirienne, je l'ai déjà promis. J'ai dit, aidez-nous à bâtir un grand centre de désenveloppement. C'est ça que vous pouvez mieux comprendre. Que nous disons centre de délivrance. Pour que nous puissions délivrer les sorciers. Est-ce que ça n'existe pas? Oui, ça existe. Mais qu'est-ce que l'État fait pour éradiquer ces fléaux? Ça nécessite la création d'une brigade. Mais oui, d'une brigade. D'une brigade. D'une brigade. D'abord, la brigade, elle serait elle serait représentée un peu partout. Donc j'explique. Nous sommes à une phase de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, difficilement à cause de la communication, cette sale communication que l'Occident a fait autour de la sorcellerie, nos cadres font semblant de ne plus croire à nos sorcelleries. Les Blancs, ils ont combattu la sorcellerie à leur Moyen-Âge. Eux, c'est fini. Mais c'est une sorcellerie sur une autre forme qu'ils ont d'avant. Mais nous, ça existe. La sorcellerie existe. Si nous croyons à ça, quels sont les moyens que nous mettons en place pour éradiquer ça de nos continents, ce beau continent, malheureusement qui est en retard? Je suis choqué quand on dit tu es PPT, que tu bois champagne, je suis choqué. Pays pauvre, très endetté, tu es content, tu danses, la chégue. Ça me fait mal. Tu es pauvre, puis tu es endetté, tu danses, ma chégue, ça. Tu bois champagne. Et je suis choqué. Nous, on est pauvres. Allez chez vous. On est endetté. Laissez-nous aller. Allez chez vous.
C'est vous courez après nous. Nous sommes riches. C'est la sorcellerie qui nous met en retard. Donc nous, les moyens, vous allez voir. Nous sommes en train de prier. Moi, je m'en fous de ceux qui voient la sorcellerie d'une autre manière. Moi, j'ai une autre manière de voir. Je suis prêt à donner de ma vie, au prix de ma vie, à sauver la Côte d'Ivoire, à aider le gouvernement, à aider l'État à entrer dans le développement. Parce que c'est vrai, vous voulez vous projeter la Côte d'Ivoire dans l'an 2020 comme un pays émergent. Mais émergent, ça va comment? Les sorciers qui bloquent route là, vous allez venir émergent. Tu connais ça, vous avez dit ça, il va te laisser venir faire route. Il va te manger. Cette aide de l'État, là, c'est pécuniaire ou matériel? Mais non, je pense bien que c'est 7 chiffres, quoi. L'aide que vous demandez. Oui, l'aide que je demande à l'État. C'est chiffré ou c'est matériel? Non, moi, je pense bien que c'est plus l'apport de l'État que je veux, c'est de nous permettre. Ce n'est pas forcément l'argent. C'est vrai qu'on a des papiers, la Confédération a des papiers, hein, mais que l'État nous accompagne. Il n'y a pas forcément besoin d'argent. Qu'il nous accompagne. Oui, nous sommes d'accord avec vous. Chaque année, nous allons présenter nos campagnes de sensibilisation. Nous allons les sensibiliser les gens dans les villages, dans les régions, pour leur dire c'est pas bon. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas manger un rêve. Mais prendre un médicament, aller tuer quelqu'un, c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui ont des vilains médicaments. Il faut leur dire que ce n'est pas bon. Et ça, il faut que l'État nous accompagne. Qu'on nous donne des plateformes, c'est-à-dire la télé, la radio, les affiches, c'est comme ça. Au départ, quand il y avait le sida, les gens n'y croyaient pas. Mais ça a commencé par la sensibilisation. C'est comme le polio, c'est la polio, non? La polio. La polio, les gens commencent la sensibilisation. C'est une forme de sensibilisation. Parce que c'est là, les gens croient que ça n'existe pas. C'est depuis que les gens commencent à regarder mon YouTube, le film, beaucoup se sont rendus compte que la sorcellerie existe. Quelque chose qui n'existe pas, ça va pas de nous. C'est parce que ça montre que ça existe. Il parlé à un blanc, il dit, mais toi, blanc, il faut laisser tranquille. Vous-même, là, c'est vous qui faites que les non-sorciers, là, nous mangent. Comme vous avez tué aux sorciers, vous voulez que l'Afrique reste dans la pauvreté. Chez nous, là, en Doula et en Bété, le nom neige n'existe pas. Parce que c'est on va pouvoir chercher un nom pour donner neige. Ça va fatiguer nos têtes. Ça n'existe pas ici. Chez vous, la neige chez vous, là, en français, nous, ça n'existe pas ici. Mais je vous dis que si la sorcellerie existe dans vos langues, on dit sorcellerie. Chez nous, en Doula, on dit Tsubara. Chez nous, en Bété, on dit Gougnon. Ça veut dire que c'est une réalité. C'est dans toutes les langues. C'est une réalité. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous mettre ensemble et débarrasser ça. C'est ce que vous avez fait pendant 3 siècles. C'est ce qui est vrai. Vous avez éradiqué. Aujourd'hui, on ne peut plus vous arrêter. Parce que les sorciers sont capables de venir détruire ce qu'on appelle la mémoire. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Mais la sorcellerie, c'est une science évolutive. Elle est une science. Mais un sorcier dans une famille est un danger pour la famille, un danger pour le village, pour la région. Ils sont très organisés. Il y a la sorcellerie familiale. Je suis de ma famille, je suis le sorcier de ma famille. C'est moi qui donne toutes les informations à ma confrérie. Qu'il y a quelqu'un à manger, moi je prends quelqu'un puis il va le manger. Il y a une confrérie de villages. S'il y a 10 confréries dans le village, les responsables des 10 confréries font la confrérie du village. Donc, eux sont eux qui décident du sort des cartes. La réussite, c'est eux qui décident. Bon, cette année, on doit tuer les instituteurs pour les tuer. Vous allez voir que les instituteurs meurent son enfant. Parce que ce qui est en eux là, tue, s'alimente avec la chair humaine. C'est les cannibales. La sorcellerie cantonale, le canton Zaroko, je prends un exemple. Il y a une confrérie pour le canton Zaroko. Il y a une confrérie pour la région de Divo. Donc, canton Vata. Donc, ils sont très. Ils ne sont pas des idiots. Hein. Non, ils ne sont pas bêtes. Ils se connaissent entre eux. Mais c'est une société secrète. On ne dit pas ce qui se passe. Ils peuvent se saluer. Ils savent ce qu'ils ont fait là-dedans. C'est des menteurs. Donc, ils ont toutes les informations sur les gens. Toutes les nuits, avant de dormir, ils ont les informations. Et se mettent en marche. Ils sont en train de pérenniser leur truc en initiant les gens. Malheureusement, aujourd'hui, nos enfants sont initiés dans les villages. Je suis choqué. Ça me fait mal. Parce que si on t'initie, tu dois forcément tuer. Quand quelqu'un dit les sorciers n'a pas tué, il ment. Dites-lui ouvertement, tu mens. Parce qu'il faut avoir droit à la parole dans la sorcellerie.
c'est que tu as fait un sacrifice humain. On te donne le sang, la chair, tu manges. Quand tu finis, on dit envoie quelqu'un. Là-bas, c'est pas champ de manière pour dire non, on va aller désherber Emmanuel. Non, c'est pas compétition de football. Non, là-bas, c'est manger l'homme, le picatif. Donc, on te nomme, elle essaie, tu as mangé, non. Il faut aller chercher. Donc, quand tu envoies une personne, tu dis, on te salue, tu es courageux. Tu peux maintenant parler. Donc, c'est ce qui dit là-bas du mot. Donc, regardez ces personnes. Est-ce qu'il n'existe pas des crimes spirituels ici? Il y a le ministère de la sécurité. Ça, c'est physique. Mais il y a des gens que vous ne pouvez pas voir. Eux, pendant nos champs, nos tuent. Ils tuent nos cartes, s'il vous plaît. Il y a des gens qui tuent nos cartes. Nous avons l'onction, nous autres. Nous sommes prêts à prêter nos services à l'État, à aider l'État dans son développement. Essayez. Mettez des enquêtes. C'est ce qu'il dit aux gens. Allez dans les régions où je suis passé, vous allez voir. Et même vous rendre en témoignage. Si vous ne croyez pas, mettez les gens, enquêtez un peu. Vous allez voir. Ils nous diront que le monsieur est passé ici. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, C'est des gens qu'il faut inquiéter. Qu'il y a le grand banditisme qui prend de l'ampleur dans un pays, l'État déploie les moyens pour combattre le banditisme. Il y a un fond de banditisme qui est spirituel, qui est en train de se vivre dans nos régions. On peut rendre une femme, une jeune fille prostituée. On peut lui donner la prostitution. On peut gâter les corps de jeunes filles. On peut détruire les choses sont capables de détruire. Oui, parce que c'est le spirituel qui fait nos mondes visibles. Si nous ne nous lèvons pas, Satan régnera sur nous. Il sera difficile d'enfoncer. Pour nous, nous allons faire des sensibilisations. Il faut sensibiliser les gens. Pour leur dire, donnons-nous des plateformes de télé. Ah non, sorcellerie, ça existe. Si tu ne crois pas, tu es sorcier. Ça existe. Si tu ne crois pas ça, amène-moi un débat. Je vais t'envoyer ça, je vais t'expliquer. Si tu ne crois pas, il va essayer s'il faire. Ça existe. Mais quelle autre curiosité vous amène même à voir, à chercher pour savoir si ça existe. Parce que regardez, c'est ce qu'il dit aux gens. La sorcellerie ne peut pas être objet de science. Non, tout ce qui n'est pas explicable n'est pas science. C'est vrai. Mais la science, c'est quoi? On dit la science nous amène. La science a été créée pour nous expliquer, faire connaître et comprendre les phénomènes de la nature. Donc la nature existe dans la science. À comprendre et expliquer les phénomènes de la nature. Donc il y a des phénomènes que les gens, la nature ne peut pas expliquer. Preuve, l'avion a disparu. Où les Blancs cherchaient. Il y a plus de 62 pays qui sont en train de chercher. Où est passé l'avion? Il ne peut pas expliquer. Donc il y a des phénomènes que vous-même ne pouvez pas expliquer. Il y a des choses qui existent. Donc dans votre humilité, vous avez dit, la science fait des découvertes. Je suis d'accord avec ça. La science fait des découvertes. Je suis d'accord avec cette expression qu'on découvre des choses. Et vous découvrez. Allez-y doucement. Le microscope. Vous avez un jour, vous des scientifiques assis à une table, vous dites, il y a une autre vie qu'on ne peut pas voir. Créons le microscope. Vous avez les virus. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais vous croyez, vous-même la science, vous reconnaissez que l'homme est composé de l'âme, de l'esprit et le corps. On vous demande, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est quoi? Et l'âme c'est quoi? Expliquez-moi. D'autres me disent, mais c'est faux, on dit le monsieur l'a mangé, il marche dans la rue. Mais oui, on peut le manger et puis marcher. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve dans le sang. La Bible dit, dans Lévitique 17, le verset 11, la vie se trouve dans le sang. Donc c'est l'âme là que les sorciers mangent. Je les appelle les mangeurs d'âme. Quand ils mangent ton âme, tu peux vivre avec ton esprit. Parce que l'esprit n'est pas touché par un sorcier. Donc, le corps, vous voyez, c'est une enveloppe où se trouve l'âme et puis l'esprit. Donc, c'est la partie vitale, l'esprit, l'âme plutôt, que le sorcier mange. Mais ton esprit est là. Mais l'esprit n'est pas touché l'éternel. Mais quand le sorcier mange ton esprit, ton âme, tu as une durée de vie de une année. Tu ne dépasses pas ça. Donc, vous voyez, il y a des crimes qui sont spirituels, sans trace. Souvent, quand nous regardons souvent, je regarde les enquêtes impossibles, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des criminels, il y a des vampires, il y a des gens qui sont vampires, qui ne boivent que du sang humain. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Dieu nous a donné l'onction. Il a fini par nous convaincre, nous donner des preuves, l'onction nécessaire pour traquer et détruire. C'est pour cela que je dis que c'est nécessaire cette brigade. Elle ne sera pas à mater les gens, non. Faire des patrouilles dans les zones, faire reculer la présence de Satan, imposer le règne de Dieu. Voilà, de Dieu, afin que nos parents, ceux qui avaient peur de pénétrer leur région, qu'ils aillent librement dans leur région, pour construire les maisons, pour aider l'État dans son développement. Voilà. Shalom, moi c'est Dago Philippe, du ministère de la Compassion des âmes. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à Saint-Drézou? Oui, nous sommes arrivés à Saint-Drézou sous l'invitation du village. Le village a invité le ministère du prophète Joël Crasso. Et c'est de là, comme nous sommes du groupe d'intercession, nous sommes allés préparer le terrain pour l'arrivée du prophète. J'ajoute quelque chose, c'est l'évangéliste, il est évangéliste. Il faut dire que nous, avant d'entrer dans un village, il y a un travail d'abord qui se fait spirituellement parce que le problème n'est plus vraiment spirituel. Donc, c'est une équipe que nous devons sur le terrain pour préparer la chose spirituelle. Et ce sont des acquis spirituels là, qui nous amènent, n'est-ce pas, à arriver nous physiquement à régler certaines choses. Donc, c'est pour cela qu'il est parti en tant qu'évangéliste et responsable de ce groupe-là. Voilà. D'accord. Et je te fais en amont. Oui, voilà, c'est. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce moment? Et vous avez passé dans ce séjour alors? Il faut dire que les 3 mois, nous les avons passés dans la souffrance. Parce qu'il y a d'abord l'obscurité, et ensuite les moustiques, et l'eau qui n'était pas potable, l'eau qui venait directement du fleuve Bandama, qui était très sale. Souvent, c'est l'eau que les gens prenaient pour arroser leurs plantations, qu'on nous servait directement. Donc, ça fait que ça nous créait beaucoup de diarrhée, des maux de ventre, et beaucoup de maladies. Oui. Comment appréhendez-vous la sorcellerie? Est-ce que vous êtes spécialisé dans le cas spécial comme le prophète? Ah oui, je le dis. Non, je ne sais pas parce que je vais arracher les mots, mais c'est pour bien expliquer la chose. L'onction se communique. Voilà, l'onction se communique. Quand Élisée était avec Élie, il a reçu la double portion de la puissance qui était sur Élie. Et pour nous, c'est non seulement ça, la traque, c'est vrai, que c'est le voyant, mais en même temps, il y a des enseignements que nous donnons à ceux qui nous tuent, qui sont des brigadiers. Lui, comme je disais comme ça, je le nommé officiellement colonel de la brigade, parce qu'il vient de finir une formation. Donc, quand l'onction tu frottes quelqu'un, qui a une onction, l'onction t'est communiquée. C'est des gens aujourd'hui qui peuvent même aujourd'hui attraper un sorcier, même aller délivrer un village librement. Voilà. Il peut attraper un sorcier, même tout un village. L'onction, c'est lui. Bon. Ce qui m'a remarqué, c'est que le travail est bien fait. On a bien commencé l'évangélisation, et à la suite la délivrance. Tout est bien fait. Il y a eu des âmes qui se sont converties, tels que comme le prophète même l'a expliqué au départ, le chef du village qui ne connaissait même pas Dieu, qui allait les dimanches aller à la chasse et qui en fin de compte s'est converti, s'est donné à Dieu. Je suis le frère Passy Bruno du ministère de la Compassion des âmes. Nous avons été à Saint-Drézou sous l'invitation du village. Comme nous sommes les disciples du prophète Joël Crasso, nous avons été dans le but de la délivrance du village. Et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons été satisfaits du travail qui a été abattu. Par l'équipe. Nous sommes heureux aujourd'hui. Parce que le village a été gagné en Jésus. Et ce qui m'a beaucoup marqué, les hommes de Dieu qui se trouvent à Saint-Drézou, nous savons qu'ils ignorent la sorcellerie. Et nous étions obligés de passer leur rendre visite et expliquer comment la sorcellerie sévit dans les villages. Et finalement, ils ont compris. Ils nous ont épaulés jusqu'à la fin du plan. Un mot à l'endroit. Je la félicite parce qu'ils ont été compréhensifs. Ils nous ont soutenus, que Dieu leur donne aussi de grâce, qu'ils soient élevés dans leur ministère et que leur église soit remplie. Que tous ceux qui ont été convertis aillent dans les églises et s'approchent
à ses serviteurs le salut de leurs âmes. Pour terminer, c'est pour dire, c'est vrai que les gens ont souffert. C'est fini, nous avons fait la croisade de Saint-Dressou avec beaucoup de difficultés, mais que la gloire revienne à Jésus-Christ, parce que c'est comme ça qu'il faut payer le prix pour sauver les âmes. Et surtout merci à cette église qui est l'ensemble du corps de Christ, qui nous ont épaulés dans ce village pour la réalisation de tout ça. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que les âmes ont été sauvées et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Le ministère est là, vous pouvez l'inviter partout. Nous sommes toujours prêts à répondre à une invitation. Vous nous invitez, nous serons toujours prêts à aller libérer votre village. Comme nous sommes dans un pays de droit, vous nous invitez avec une lettre légalisée, nous serons toujours prêts. Vous nous invitez aujourd'hui, si à 1000 on prend les 1000 les soins, si le village est miné, le village est délivré. Parce que de toute façon, on fait la délivrance d'un corps, c'est pas qu'on s'en fait la délivrance d'un village. Il y a des gens que Dieu a honte spécialement pour la délivrance des villages. C'est nous. Que Dieu bénisse et shalom.